Bonsoir, 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 bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous annoncer un grand projet d'adulte que je réalise enfin. Ça y est, pour moi, être adulte, ça a été déjà de payer mes factures de téléphone portable, puis de faire mes propres courses. Et là, je pense que je commence à atteindre le saint graal de l'adulte ultime. Je vais acheter un appartement. Je sais pas pourquoi je souris autant, parce que c'est un parcours semé d'embûches. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo et que le boss ultime, c'est aller voir un banquier, un courtier, tous les mots qui finissent en « et qui riment avec « fait ». Un délire total. Je vais un peu vous raconter où j'en suis jusqu'à maintenant. J'en suis pas très loin, vous allez voir que là, vraiment, on vient d'arriver au premier checkpoint. Je vais arrêter peut-être les comparaisons avec un jeu parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Je me suis dit en fait que c'était peut-être le moment d'investir. J'ai beaucoup d'amis à moi qui ont acheté énormément d'appartements et qui arrêtent pas de me dire mais Justine, tes profs, les banques, ils adorent les enseignants, enfin les fonctionnaires parce qu'ils ont la sécurité de l'emploi, empruntent, achète, investit, paye du locatif. Ça fait plusieurs années que j'y pense. Entre y penser et essayer de concrétiser ça, c'est très compliqué. La première chose que j'ai faite, c'est commencer à regarder les appartements. Je ne savais pas si je voulais acheter pour louer. Dans ces cas-là, je cherchais plutôt du côté de Besançon, où les tarifs sont vraiment beaucoup moins chers. Ou si je voulais acheter pour vivre, et à ce moment-là, ça serait plutôt du côté de Lyon. Réponse B, Jean-Pierre, je me suis dit... Je vais pas commencer à investir pour des gens alors que j'investis même pas pour moi-même. Ça a été un peu ma logique, mais j'arrive à un âge où j'ai envie tout simplement en fait d'avoir mon propre logement, où j'ai envie de pouvoir faire une déco qui me ressemble, où j'ai envie de réaliser des trucs un peu pour moi et d'avoir vraiment mon cocon à moi. D'autant plus que je sais que d'investir dans l'immobilier à Lyon, c'est jamais perdu. Autant si je veux le louer que si je veux le revendre, je pense que je n'aurai aucune difficulté. Donc après m'être convaincue de ça, je me suis dit let's go to the beach, let's go to the banquier. J'ai pris rendez-vous à la banque pour avoir un peu une idée un peu plus concrète de combien je peux emprunter avec le salaire que je gagne et l'argent que j'ai économisé jusqu'à maintenant. Je vous fais pas de dessin parce que vous savez que moi les économies c'est très compliqué. Je suis pas au ras des pâquerettes ou dans le négatif, mais je suis pas non plus la meuf la plus économe de l'histoire. Pour que ce soit le cas, faudrait me retirer les sites de fringues, les restos, les bars, les boîtes, les amis. Et à ce moment-là, peut-être que j'arriverai à économiser et encore, me connaissant, je me découvrirai une passion pour la poterie ou pour l'art sur des préservatifs. Bref, là n'est pas la question. Je prends donc rendez-vous avec ma banque. Très sympa, mon petit banquier de Besançon qui me demande du coup quel est mon projet, qu'est-ce que je recherche. Donc là, dans ta tête, t'as un premier cheminement qui se fait où tu te dis ouais, en fait, je recherche, moi, dans l'idéal, un 100 mètres carrés dans le 6e arrondissement avec une immense terrasse. Bref, non, tu te dis, il faut être raisonnable. On échange ensemble de ce que je recherche, combien je gagne, combien j'ai sur mon compte, il regarde un peu mes mouvements de compte. Ça rentre pas beaucoup, ça sort beaucoup. Et finalement, il me dit que je peux monter jusqu'à une certaine somme qui paraît assez dérisoire quand on habite à Lyon. C'est-à-dire qu'à Besançon, je pourrais clairement acheter une maison pour ce prix-là, en fait. À Lyon, je pense que je peux plafonner, et encore pas au cœur de Lyon, mais je peux plafonner entre 35 et 40 mètres carrés. Très sincèrement, je demande pas plus parce que je suis seule. On dirait vraiment que je suis une âme en peine, mais bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'ai pas de mari, pas d'enfants, pas d'animaux, je suis seule, quoi. Donc là, en fait, tu te prends un peu une immense claque parce que tu te dis, ouais, en fait, concrètement, les gens, comment ils font à Lyon pour acheter. Et c'est là où je me rends compte du poids de la société. Je vous en parle rapidement parce que ça n'a pas beaucoup de rapport avec la vidéo. Quand t'es pas marié et que t'as pas d'enfants, en plus d'avoir le poids des gens que tu connais qui disent « Ah mais tu vas avoir 30 ans et tu penses pas avoir des enfants ? 30 ans et t'es célibataire ?» T'as aussi en fait le poids de ton banquier, de si demain je veux retourner habiter à Besançon, donc demander ma mutation à Besançon, ça risque d'être très compliqué parce que je ne suis ni mariée et que je n'ai pas d'enfants.
Et en fait, que tu es ni marié et que tu n'as pas d'enfant, tu es très limité pour pouvoir déménager, puisque la plupart des gens demandent un rapprochement de conjoint. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que si t'es pas marié et que t'as pas d'enfant, tu peux rien faire quoi. Tu dois rester là où t'es et... Je m'étais déjà fait la réflexion pour ça, et là c'est un peu pareil pour tout ce qui est emprunt immobilier. Quand j'en parlais avec les gens, en leur disant mais je comprends pas, à Lyon les gens comment ils font pour acheter? Et ils m'ont dit oui mais les gens qui achètent, ils achètent en couple. Ah encore ça quoi, on a encore ce poids-là qui se rajoute. Bref, parenthèse fermée, je me rends concrètement compte de ce que je peux espérer et je commence à faire des recherches concrètes. Je trouve des appartements en vrai dans mes moyens et dans les quartiers que je souhaite. Je commence à visiter des appartements et en fait, plus tu visites des appartements et j'ai l'impression que plus tu te rajoutes des critères. Je veux pas d'immenses copropriétés. J'ai horreur de ça, c'est mon angoisse. Je veux pas de vieil appartement. Pour l'instant, je fais que ça, me rajouter des critères. Là, j'ai une visite à 18h d'un appartement qui est placé à un endroit trop bien, enfin vraiment dans mes critères, qui est trop beau, qui est quasiment neuf. Bref, qui a énormément de critères qui me rendent joie, donc je vous tiendrai au courant, mais j'ai trop hâte et en fait je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ça, à commencer à me poser des questions, quel type de décoration je voudrais et tout. Je pense que pour moi ça va être un vrai gouffre financier, que je vais être sapée désormais comme une grosse merde, mais que j'aurai un appart hyper stylé et je me dis que ça peut peut-être en aider certains parce que franchement moi je n'y connaissais rien. Quand le banquier utilisait des termes, je me disais mais ça n'a aucun sens dans mon esprit, je ne comprends rien, je ne suis pas une adulte, je ne comprends pas ces mots-là. Est-ce qu'on n'est pas sur une qualité un peu ouf là? Trop bien. J'ai changé de téléphone, mais c'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est que j'ai fait une contre-visite de l'appartement que j'avais beaucoup aimé il y a une dizaine de jours maintenant. Mes parents sont venus à Lyon, on est retourné le visiter. Le coup de cœur s'est confirmé. Franchement, je l'adore. J'ai trop d'idées à la minute quand je visite cet appartement. J'arrive vraiment à me projeter et à m'imaginer dedans. Donc que de bonnes nouvelles. J'ai fait une proposition. J'attends de voir ce qu'il en est. J'ai contacté aussi une courtière. Je l'ai appelée. On va monter un dossier. Donc on va voir ce qu'il en est aussi pour tout ça. Comment je me sens? Je flippe un peu. Pour être totalement honnête, je flippe beaucoup. Comme je pense toutes les premières fois dans nos vies. Ça terrifie incroyablement. Quand elle m'a dit, on fait une proposition? Oui? Vous êtes sûre? Oui! Je pense qu'il fallait pas qu'elle me le demande une troisième fois. C'est pour moi un vrai engagement, voilà, je fais pas ça à la légère. Mais ça fait flipper, mais je suis trop contente. J'ai hâte de savoir si je l'ai ou pas. Et je pense que si je l'ai, je vais être grave flippée, mais grave contente. Et si je l'ai pas, je vais être un peu deg, mais je me dirais, bon, c'est que c'était le destin, c'est pas lui qui est fait pour moi. Je serai donc potentiellement propriétaire d'ici une semaine. Improbable, incroyable. Bon, on est mardi 21 et je viens de recevoir un mail de l'agent immobilier pour me dire que ma proposition est refusée. Yeah. J'étais un peu dégoûtée sur le coup là quand je l'ai lu. Là avec du recul, je me dis juste que c'était peut-être pas l'appartement qui était fait pour moi. Je suis un peu deg parce que comme vous savez, je voudrais vraiment déménager et faire des trucs qui me plaisent et ça repousse tout ça. Mais bon, c'est la vie, faut être patient dans la vie. Je reprends la recherche d'appartements, téléphoner pour visiter, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont très désagréables, notamment des agents immobiliers. Je trouve qu'il faut vraiment s'armer de patience pour tomber sur des gens compétents et sympa. Là, j'ai appelé pour un appartement du côté de Villeurbanne et Lana, elle m'a dit vous savez où est cet appart? J'ai dit Villeurbanne, je connais un peu, mais je sais pas exactement où il se trouve. Oui, déjà, allez dans le quartier et si ça vous plaît, vous me rappelez, on visitera. Je vais quand même y aller, là, aller voir un peu où il se trouve exactement, le quartier et tout. Et puis, j'ai appelé pour d'autres appartements, mais en fait, la semaine, j'ai pas le temps d'appeler. Je prends pas le temps d'appeler surtout, on va dire. Donc j'ai appelé un dimanche. J'ai juste laissé des messages vocaux en fait sur les 3-4 apparts que j'ai vus qui m'intéressent. Et j'ai demandé à ce qu'on me rappelle pour que je puisse visiter mercredi ou le week-end prochain. Bonsoir. Je sors du sport, c'était le relancement Body Attack. Et on est sorti hier soir. J'avais chaud, froid, soif, pas soif. Et là, je vais aller
voir où se trouve un appartement en fait que j'aime bien. Je crois que je vous en ai déjà parlé. C'est à nouveau moi. Je suis devant le fameux immeuble en question. Je ne sais pas. Je n'ai vraiment mais aucun avis sur le sujet. C'est pas ouf, mais c'est pas de la merde non plus.